Nous avons travaillé à développer une application qui va nous permettre de compiler les résultats des votes le même soir, même en cas de coupure d'Internet. Nous sommes parés pour savoir autour de 23h, minuit au plus tard, quel est le candidat de l'opposition, parce que ce sera un candidat de l'opposition qui gagnera. Quel est le candidat de l'opposition qui aura été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle? Tout d'abord, j'aimerais dire que je me présente pour être chef de l'État de tous les Camerounais. Mais oui, je serai heureux de vous recevoir au Palais des Tudji. Salut à tous et bienvenue dans Face au pouvoir. Pour cette autre sortie, nous recevons le plus jeune candidat à l'élection présidentielle du Cameroun en octobre prochain. Ingénieur de formation, Samuel Iodi est face au pouvoir ce jour. Quel regard porte-t-il sur le pays et quelle vision propose-t-il pour le Cameroun de demain? Réponse dans un instant, mais en attendant, découvrons le visage de notre invité dans cet élément signé Oriane Kodo. Hiram Samuel Iodi est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle camerounaise de 2025. Ingénieur en génie des procédés chimiques formé au Canada, il s'est forgé un parcours discret mais solide dans l'audit pétrolier, la direction industrielle et la gestion d'entreprises familiales. En politique, il trace sa voie loin des sentiers battus. Fondateur du mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, MP3, légalisé en 2023, il milite pour une refondation institutionnelle basée sur l'écologie et la culture. Sa proposition phare, un fédéralisme à 5 États aligné sur les zones climatiques du pays et la suppression du Sénat jugé inutile. Iodi cultive une image moderne et ancrée, populaire sur les réseaux sociaux. Il revendique l'usage du numérique pour mobiliser les 18 à 35 ans. Il associe mémoire historique, en hommage à l'UPC et à Oumniobé, et projets réformateurs, rationalisation de l'État, gestion par résultat, défense des libertés individuelles, mais sans rupture avec les valeurs sociales conservatrices. Son discours séduit une jeunesse souvent éloignée des urnes, mais sa notoriété reste limitée hors des milieux connectés. Faible en logistique, sans élus locaux, Iodi doit composer avec une machine encore en construction. Son alliance stratégique avec le FDC lui permet toutefois de se présenter. Premier test électoral pour lui comme pour son parti, sa campagne repose sur un pari audacieux, transformer sa popularité digital en vote concret dans un contexte marqué par l'abstention, la fragmentation de l'opposition et les suspicions de récupération. Figure de transition ou vrai outsider, le scrutin du 12 octobre apportera une réponse. Retour donc sur ce plateau de Face au pouvoir où on accueille notre invité, Samuel Hiram Iodi. Bonjour. Bonjour Monsieur Adjano, merci de m'offrir l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne. Merci d'accepter être face au pouvoir ce jour. Alors, Samuel Hiram, quel, selon vous, le Cameroun de demain? Quel est le Cameroun de demain? Selon vous? Dans mon idéal, ce sera un Cameroun bien gouverné. Un Cameroun qui aura reconstruit son état de droit, qui permettra aux Camerounais de s'exprimer de manière libre, sans avoir à craindre pour leur sécurité. Un Cameroun qui aura construit une économie forte, basée sur une industrie qui raffine et qui transforme localement nos ressources. Un Cameroun souverain qui se sera défait de l'étau du système néocolonial. Un Cameroun conquérant qui se sera repositionné comme l'un des leaders de la Renaissance africaine. Alors, le continent debout, 12 clés pour libérer le Cameroun dès 2025. Pouvez-vous nous détailler quelques-unes de ces clés? Absolument. Je voudrais d'abord rappeler que le MP3, qui est le parti qui a porté ce projet au départ, avait un mémorandum sur son projet de société qui s'intitulait l'afro-sociolibéralisme. Et dans le cadre de l'attaque de l'élection présidentielle, nous avons donc synthétisé ce projet de société en un programme réparti autour de 12 grands chapitres qu'on a surnommés des clés. Donc, globalement, ces 12 clés qui visent à transformer notre environnement, elles partent de la gouvernance, la gestion de l'argent des Camerounais, le système éducatif, le système de santé et de sécurité sociale, les questions de souveraineté, d'économie productive, de panafricanisme et même de double nationalité. De manière très concrète, je vais m'appesantir sur les clés les plus essentielles. Clés, oui. Voilà. La première clé qui est la plus importante s'appelle la fin du gaspillage de notre argent. La fin du gaspillage de notre argent. Effectivement, c'est une clé qui vise à optimiser le mode de fonctionnement
de notre État pour économiser sur ce qu'on a appelé les dépenses inutiles afin de réorienter ces ressources-là vers les besoins d'émancipation sociale des bases des Camerounais. Pour être très précis, nous comptons diminuer la taille du gouvernement de 63 à 20 membres. 63 à 20 membres. 63 à 20 membres. Mais est-ce que c'est pas trop rêvé, ça? Non, c'est pas trop rêvé, c'est la réalité de tous les pays qui sont comme les nôtres. En réalité, au Cameroun, on s'est habitué à nommer les gens pour les féliciter des scores soviétiques qu'ils ont obtenus dans leurs bastions électoraux. Et non pour le travail. Et non pour le travail. Nous promouvons un État à 3 niveaux de décision, avec la commune qui sera en charge des questions de développement local, la région qui va être chargée de la coordination de la construction et du développement des infrastructures, et l'État central qui se chargera uniquement des questions régaliennes, dont les questions de justice, de souveraineté, de diplomatie et de défense. Et dans ce cadre-là, un gouvernement de 20 membres vous suffit à piloter efficacement la stratégie gouvernementale. Prochaine clé? La deuxième chose sur la même clé, c'est que nous allons créer une task force spéciale de lutte contre la corruption qui sera dotée à la fois du pouvoir d'enquête, de poursuite, mais surtout de récupération des fonds qui auront été détournés par ceux qui nous gouvernent. Et donc, dès que nous serons élus comme chef de l'État, nous allons convoquer la Cour des comptes qui va nous produire le résultat ou le rapport de gestion des fonds publics sur les 25 dernières années, et nous allons traduire devant les juridictions compétentes tous les dirigeants camerounais qui seront reconnus coupables de détournement des fonds. Donc ça sera différent de l'opération Épervier qui aujourd'hui, des gens sont arrêtés. L'opération Épervier est une opération d'épuration politique. Simplement. Et on ne récupère pas les fonds et les biens qui sont été spoliés. Donc ça n'a rien à voir avec la chasse de la fortune publique dans les poches des gens. Non, pour nous, ce sera véritablement d'avoir des rapports clairs, une transparence dans la gestion de ces affaires-là et la traduction devant les juridictions compétentes de ceux, comme j'ai dit, qui seront reconnus coupables de détournement de fonds publics. Et une dernière clé? Je peux parler de l'éducation. Le Cameroun a hérité d'un système éducatif conjoint anglophone et francophone du fait que notre pays, après la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale, a été placé sous mandat puis sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Nous estimons en tant qu'Africains que ces deux systèmes éducatifs-là ne correspondent pas à notre projection et à comment est-ce qu'on doit doter les citoyens camerounais de compétences pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Et donc nous promouvons la création ou l'implémentation d'un seul système camerounais éducatif unique pour tous, parfaitement bilingue français et anglais, qui aura pour but localement de donner à nos enfants les compétences qui leur permettront de participer au développement de nos industries. Mais est-ce que la langue seule suffit pour participer au développement? Non, j'ai dit que le contenu des enseignements sera designé sur les besoins des industries locales. Très bien. Sur le champ de l'économie, notre objectif, c'est d'arrêter d'exporter nos matières premières à l'état brut sans première transformation locale. Oui. Nous allons donc les garder dans chacun de nos départements, décider de 5 filières, 3 filières agricoles et 2 filières énergético-minières. Et donc le système éducatif sera designé de manière à accompagner la transformation des compétences vers ces 5 filières-là pour que nos industries puissent développer localement notre économie. D'accord. Hiram Samuel, vous avez 37 ans, vous êtes jeune. Alors est-ce que vous pensez que votre jeunesse peut être un facteur motivateur des jeunes qui généralement refusent d'aller voter? Est-ce que votre jeunesse peut pousser ces jeunes, selon vous, à aller dans les urnes le 12 août prochain? Tout d'abord, j'aimerais dire que je me présente pour être chef de l'État de tous les Camerounais, peu importe leur génération, peu importe leur appartenance, peu importe leur catégorie socio-professionnelle. Mais oui, si vous dressez un portrait du Camerounais moyen, il y a de très fortes chances que parmi tous les candidats, ils s'identifient le plus à moi. Mais je pense que la jeunesse n'est pas un programme politique. Nous voulons de parler des 12 clés. Ce que je souhaite, c'est que ces jeunes-là se reconnaissent véritablement dans le programme que nous portons pour transformer notre pays et qu'ils ne me rejoignent pas seulement du fait de mon âge, mais aussi du fait de la qualité des réformes que je propose. Vous avez été bien sûr révélé au grand public lors de votre candidature, c'est l'élection Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois des élections présidentielles. Alors, est-ce que vous pensez que 2 mois suffisent pour convaincre les Camerounais à aller massivement voter pour vous porter à la tête de l'État le 12 octobre prochain? Je suis toujours surpris qu'on dise que j'ai été révélé au grand public le jour du dépôt de candidature. C'est le jour-là que beaucoup de Camerounais ont connu ce nom-là. Disons que c'est ce jour-là qu'il y avait tous les médias présents au même endroit, donc c'était plus facile de faire un buzz. Très bien. Je suis présent sur la scène politique depuis de nombreuses années. Oui, nous le j'ai rédigé un ouvrage en 2007. Voilà. J'ai rédigé un ouvrage en 2011 qui a fait un large écho au Cameroun à l'époque. J'ai été présent comme un des militants engagés de la plateforme Stand Up for Cameroun aux côtés de la présidente Mme Kawala. J'ai été coordonnateur du programme politique
du bâtonnier à Kérémouna en 2018. Et pour cela, j'étais présent massivement sur les médias durant cette échéance électorale-là. Plus de Camerounais me découvrent parce que l'élection présidentielle est toujours une opportunité de mieux porter son projet. Je l'ai dit, il y a des acteurs politiques qui sont présents sur la scène bien avant nous, qui n'ont pas vu leur dossier être retenu. Ça veut dire que nous avons une équipe de qualité, nous avons une équipe de professionnels qui sait faire le job, qui a bâti une stratégie qui nous permettra de triompher en 2 mois. J'ai pleinement confiance. Donc vous êtes certain que dans toutes les 360 communes, vous serez représentés pour surveiller vos votes, parce que l'essentiel n'est pas que les gens votent, mais surtout qu'on surveille le vote avec tout ce qui s'est dit sur la qualité. On ne veut pas mettre en doute l'élection au Cameroun, mais avec des gens qui accusent toujours les camps de fraude électorale. Déjà, pour la simple question des électeurs, je voudrais rassurer les Camerounais que je suis porté par une dynamique de plusieurs formations politiques. Et donc, nous avons des alliances avec des partis politiques qui sont présents dans les 360 communes. Très bien. Ces partis-là désigneront donc en collaboration et en bonne intelligence avec nous ceux qui doivent nous représenter dans les bureaux de vote. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons travaillé à développer une application qui va nous permettre de compiler les résultats des votes le même soir, même en cas de coupure d'Internet. Nous sommes parés pour savoir autour de 23h, minuit au plus tard, quel est le candidat de l'opposition, parce que ce sera un candidat de l'opposition qui gagnera. Quel est le candidat de l'opposition qui aura été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Vous avez la conviction que vous serez le prochain président du Cameroun? J'ai la pleine conviction, sinon je ne me serais pas engagé. Je peux rassurer tous ceux qui nous écoutent que je ne vais pas à l'élection présidentielle pour faire figuration. J'y vais parce que j'ai le sentiment que nous pouvons construire la dynamique gagnante. Vous avez milité pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la diaspora. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes venu au Cameroun, vous avez soutenu Kawala en 2011, Akere Mouna en 2018. Aujourd'hui, vous incarnez la rupture, mais ils sont ceux-là, nombreux sont ceux-là qui continuent de vous voir comme un cheval de Troie du système que vous prétendez combattre. Mais dans ce cas, il faudrait me féliciter. Si j'ai réussi à être un cheval de Troie pour le système, chez Kawala, elle ne l'a pas détecté. Auprès de Joshua Oshie, elle ne l'a pas détecté. Auprès du bâtonnier Akere, elle ne l'a pas détecté. Aujourd'hui, comme candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que j'ai peut-être les éléments pour être président de la République. alors Samuel Odi, vraiment, avant de sortir, au soir du 12 octobre, vous êtes élu président de la République. Vous êtes installé, quel est votre premier projet en tant que président? La première chose à laquelle je vais m'attaquer, c'est la crise anglophone. Oui. Je pense que c'est le principal problème qui mine le quotidien des Camerounais aujourd'hui. Nous allons, dès que nous prêtons serment comme président de la République, déclarer un cessez-le-feu dans ces deux régions-là, initier un dialogue franc avec tous ceux de nos frères et sœurs qui ont choisi le chemin de la violence, les ramener à la même table de discussion pour que nous puissions parvenir au bout de 100 jours au plus tard à ce qu'ils aient déposé les armes et de l'autre côté qu'on puisse engager le processus de démilitarisation de ces régions-là. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Nous tiendrons notre premier conseil des ministres dans ces deux régions-là avec le gouvernement de 20 membres dont je viens de vous parler. Et nous prendrons un certain nombre de décisions économiques. La première, ce sera d'observer ou d'instruire une réduction de 20% des prix du carburant. Parce que nous pensons qu'avec la baisse des cours du baril depuis le mois de janvier 2025, le gouvernement camerounais a accumulé suffisamment de réserves pour ramener les prix des produits pétroliers au niveau auquel ils se situaient en 2023. Et cette mesure-là permettra d'avoir une incidence sur les prix des produits de première nécessité, dont les prix de produits alimentaires, pour permettre aux Camerounais de souffler dans l'immédiat en attendant que les réformes structurelles que nous mettons en œuvre promettent ou permettent d'avoir des résultats au bout de 2 à 3 ans. Alors, à vous entendre, Samuel Irène Odi, nous comprenons que le Cameroun sera un Eldorado avec vous à la tête du pays. Non, il ne faudrait pas. Il faut que les Camerounais sachent que le Cameroun est dans un état de crise, un état d'endettement profond qui fait que nous ne saurons pas apporter des solutions probantes dans un laps de temps court. Il faudra serrer la ceinture. Mais ce qu'on leur dit, c'est que nous allons mettre en place une architecture de transparence qui leur permettra d'observer d'eux-mêmes, peu importe l'endroit où ils se trouvent sur le territoire camerounais ou à l'étranger, qui pourront observer la mise en œuvre des différents projets d'infrastructures publiques. Mais pour mesure immédiate, nous allons desserrer les taux en baissant les prix des produits pétroliers pour qu'ils puissent au moins avoir accès aux produits alimentaires à un prix qui est raisonnable. Nous ne sommes pas encore en campagne. Je vous aurais demandé de parler en tant que candidat, mais je vous demande de parler en tant que jeune. En tant que jeune, en 30 secondes, quelle serait la phrase fétiche que vous pouvez donner, lancer à l'endroit des jeunes camerounaises aujourd'hui qui est totalement découragée, qui ne croit plus
en l'avenir? Chaque fois que les 20-40 ans se sont impliqués dans l'histoire de notre pays a connu une transformation profonde. Rodolphe Mangambel avait moins de 40 ans. Ernest Mouandier, Félix Moumier, le Mpodol Ruben Ounobé avait moins de 40 ans. Nos parents qui se sont battus pour l'avènement d'un cadre démocratique dans les années 1990 avaient moins de 40 ans. Maintenant, c'est notre responsabilité. Vous, les Camerounais âgés de 20 à 40 ans, vous constituez 70% du corps électoral. Investissez-vous, encouragez les vôtres, engagez-vous, allez voter le 12 octobre. Nous avons tous les leviers pour offrir un nouveau leadership politique à notre pays. C'est notre moment. Alors, Samuel Hiram Yordi, nous allons simplement vous remercier de vous être prêté au jeu malgré votre agenda chargé. Merci d'avoir accepté de face au pouvoir. Merci de m'avoir offert l'opportunité de m'adresser à tous les Camerounais, les millions de Camerounais qui vous suivent. Rendez-vous certainement prochainement lorsque vous serez chef de l'État du Cameroun. Je serai heureux de vous recevoir au Palais d'Étudiants. Voilà, merci Samuel Yordi d'avoir cette invitation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé. C'était Face au pouvoir. Rendez-vous très prochainement avec un autre invité sur votre même chaîne, Le 4e Pouvoir. Bien le bonsoir.